même le savoir. Alors en réalité, ce psaume qui disait que protège-toi de l'invisible, protège-toi des mondes spirituels. Et la mère qui dit près de moi la vie est douce, les animistes, et loin de moi, eh bien la vie est dangereuse, il y a des prédateurs. Et quand la mère dit ça, on voit que à l'intérieur de nous, on pense tout le contraire. On pense que les prédateurs sont dans la nature et que la nature est dangereuse, que la vie dans la nature est très dure et que la vie dans le monde des hommes est très douce et qu'il n'y a pas de prédateurs et qu'on est comme en sécurité parce qu'en réalité, on a tué tout le monde. Tout ce qui était dangereux, on l'a éliminé. Éliminé. Mais ce n'est pas une sagesse d'éliminer. Une sagesse, c'est de vivre en harmonie avec le cosmos et de ne rien éliminer. Et les animistes n'éliminent rien. Ils vivent en accord et je vous dis, tout est vivant. Et après, on s'éloigne des animistes. Et quand vous regardez vraiment, avec tout le respect, tout le profond respect qu'on peut avoir pour le judaïsme, qu'on peut avoir pour le christianisme, qu'on peut avoir pour l'islam, parce que c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est une aspiration vers Dieu. Mais quand vous regardez bien, ces êtres qui s'éloignent des animistes, que tout est vivant, eh bien, au final, ils arrivent vers la mort. Et leurs dieux sont des dieux morts, illusoires, utopiques, et en fin de compte, de folie et d'illusion, d'illusion. Des dieux d'illusion. Quand tu vas vers Dieu tel qu'il est, Dieu est invisible et visible. Et tu dois regarder le livre de Dieu. Et le livre de Dieu, c'est lui-même qui se montre, c'est-à-dire la nature. Dieu la mère, Dieu la maman et Dieu le Père. C'est-à-dire Dieu très grand et Dieu la maman, Dieu très proche. Dieu empli de sagesse, sagesse de la mère, sagesse féminine, les sages femmes, les accoucheuses, celles qui nous font naître, celles qui nous portent et nous nourrissent. Et ça, c'est Dieu. Et c'est réellement Dieu. C'est Dieu qu'on touche. C'est Dieu. Après, les religions ont créé des symboles et des choses. Mais en réalité, ces symboles étaient vrais, c'est la vérité. Mais en réalité, c'est une vérité d'être décentré. Et en fin de compte, on croit à des choses qui sont fausses et on est illusionné. Et si tu regardes la nature, tout n'est qu'illusion. Et l'illusion est partout. Le papillon est dans l'illusion, tous les êtres sont dans les illusions. Tu vois des fleurs, mais en réalité, c'est le sexe et c'est l'odeur pour attirer les insectes, pour être pollinisés. Et tout ça, en fin de compte, tu ne vois pas les choses comme elles sont réellement. Mais dans la nature, tout est intelligent, tout est illusion, tout est parade. Les ailes des oiseaux sont des illusions. Si tu regardes bien, ce sont comme des masques. Et toutes ces choses, les biches, tous ces êtres sont dans la protection, sont dans une sagesse et rayonnent des images pour illusionner des prédateurs. Alors, en réalité, c'est un monde comme cela. Et si tu regardes réellement la nature, alors la nature, voilà, elle te dit, il y a les pierres. Voilà, et tu vois, il y a les pierres. Après, elle te dit, il y a les plantes. Et tu vois, il y a les plantes. Après, elle te dit, il y a les animaux. Ah, voilà. Et après, elle te dit, il y a l'homme. Alors, les pierres, bien, c'est la terre, c'est la concentration. Les plantes, eh bien, alors par exemple, eh bien, c'est le corps physique de l'homme, et les plantes, eh bien, c'est quoi? Ben, c'est la digestion. Regardez, elle te montre tout ça. Et la différence entre une pierre et une plante, c'est la digestion. Après, elles vont te montrer les animaux. Ben, les animaux, c'est la respiration. Les animaux, alors ça monte plus haut. Et tu vois que ce que tu vois à l'extérieur de toi, tu le portes en toi. Et après, tu vois l'homme. Et l'homme, il est là. Et qu'est-ce que c'est l'homme? Eh bien, l'homme, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est un être, par exemple. Comment on peut faire la différence entre l'animal, la pierre, la plante et l'homme? L'homme, il est conscient de la mort. L'animal n'est pas conscient de la mort. La plante n'est pas consciente de la mort. La plante ne sait pas qu'elle est morte. Tu la coupes, elle continue à vivre. Elle n'a aucune conscience qu'elle a perdu le corps. Elle n'est pas orientée sur le corps. L'homme est comme une nouvelle pierre
d'un monde supérieur. Regardez. Et ça, c'est vraiment une pensée qui vient de la mer, qui vient de regarder la mer et d'être avec elle. L'homme est une pierre, c'est évident, il est une pierre, il est condensé, un condensé beaucoup plus grand, d'un monde supérieur. Parce que, qu'est-ce qui est supérieur? C'est que l'homme, pour la première fois sur la terre, il est conscient qu'il meurt. Et il est conscient de lui-même, alors que l'animal est conscient de son âme-groupe. Et ne vit que pour son âme-groupe. Mais est-ce que l'homme vit dans des âmes-groupes? Oui, il vit dans des âmes-groupes, l'homme. Mais il a une dimension supérieure. Alors après, vous avez ces pierres, vous avez ces plantes, vous avez ces animaux et vous avez ces hommes. Alors c'est les esprits de la terre. Vous avez les esprits de l'eau, alors ils sont avec les plantes. Vous avez les esprits de l'air, alors ils sont avec les animaux. Et vous avez les esprits du feu. Et si vous regardez, il n'y a que l'homme qui peut allumer le feu sur la terre. Les animaux ne le peuvent pas. Et d'ailleurs, ils sont effrayés du feu. Et quand ils voient l'homme qui allume le feu, alors voilà, c'est un Dieu, c'est une divinité, parce qu'il sait allumer le feu. Et même l'homme a maîtrisé des choses, parce qu'en fin de compte, l'homme a à l'intérieur de lui un génie du bien ou alors un génie du mal. Mais ça n'existe pas dans la nature. Aucun animal ne va avoir un génie du mal. Un animal va être sous un contrôle de loi, qui sont des instincts en lui qui l'animent, mais en fin de compte, il ne pourra pas aller vers le mal. On peut dire qu'il y a la cruauté chez les animaux et tout ça, mais en réalité, pas du tout. Et si vous regardez bien, c'est pas de la cruauté. Ils s'amusent ou ils font des découvertes parce qu'ils n'ont pas conscience de la mort. Ce que vous pouvez voir aussi chez l'homme, que vous ne verrez pas chez les animaux, c'est que l'homme a un sens qui va se développer, un sens supérieur, c'est-à-dire un sens moral. Un sens moral. Un sens du bien et du mal, je peux vous garantir que ça n'existe pas, ni chez les animaux, ni chez les végétaux, ni chez les pierres. Mais par contre, dans l'âme, je vous parle des esprits. Je ne vous parle pas simplement des corps, parce qu'il ne faut pas regarder que le corps. Alors là, on rentre vraiment dans une espèce de laideur. Mais il faut regarder l'âme, ce qui anime. Alors l'homme a comme un génie à l'intérieur de lui, et il a des esprits. Tant que l'homme reste dans la nature et est un animiste, il n'y a aucun problème, parce qu'il est protégé. Regardez bien les animistes, aujourd'hui, ils sont protégés, encore, et ils vivent. Dès que l'homme commence à émerger du sol, et qu'il sort, c'est-à-dire, il va aller vers un monde supérieur, c'est-à-dire, il va germer, il va commencer à se développer. Je peux vous garantir que c'est l'importance de l'éducation et de la transmission du savoir chez les jeunes. Et là, l'homme, il se développe comme une plante. Et autour de lui, vous avez des esprits familiers, c'est-à-dire qui vivent avec lui, qui vivent avec sa famille, qui vivent dans ses maisons, dans tout ce qu'il fait. Et ces esprits, ils dépendent de l'homme. Ils dépendent de la façon dont l'homme va regarder, parce que quand l'homme regarde quelque chose, les esprits passent à travers lui. Et en fin de compte, animent de l'eau tout autour. Et donc ces esprits sont dépendants de l'homme quelque part. Ils sont des serviteurs de l'homme, des esprits dans les gestes, dans les mouvements, dans tout ce que l'homme va faire, dans les pensées qu'il va avoir. Mais ces esprits n'ont pas de morale. Ils n'ont pas le bien, le mal, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, je vais mourir. Il y a une conséquence à mes actes. Alors ces esprits, quand ils voient l'homme qui sort de terre, qui commence à apparaître, alors ils l'hallucinent. Ils veulent le prendre. Ils veulent en fin de compte s'en servir et l'utiliser. Et donc en réalité, ils commencent à lui faire croire des choses. C'est-à-dire, ils attrapent ses yeux, son être, et ils le décentrent, ils le rendent faible. Regardez un arbre. Tu ne peux pas l'attraper. Parce que l'arbre, il sait qui il est. Un animal, il sait qui il est. L'homme, il ne sait pas qui il est. Alors il sort comme un arbre. Essayez d'imaginer. C'est un arbre qui sort du sol.
Et puis, il voit un éléphant, alors il prend la forme de l'éléphant. Après, il voit quelque chose, alors il prend la forme de ce qu'il voit. Alors, en fin de compte, on ne sait pas qui il est. Vous allez me dire, mais non, on est des humains et on ne prend pas les formes. Mais je vous garantis qu'en réalité, les humains, ils ne savent pas qui ils sont, alors ils prennent les formes de tout ce qui apparaît devant eux, et en fin de compte, ils s'identifient, mais ils ne savent plus qui ils sont, parce que c'est une éducation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le côté visible, c'est le côté invisible. Bon. Vous avez l'homme et vous avez 4 corps dans l'homme. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Mais vous avez le corps physique et vous avez ce double, un autre corps qui est un corps d'eau. Et c'est ce corps d'eau qui est tout autour de nous. C'est réellement un corps d'eau. C'est un corps de floraison. C'est un corps qui va vers des expansions. En Inde, ils appellent des fleurs de lotus, des chakras, c'est-à-dire comme des organes à l'intérieur qui vont percevoir les mondes subtils. En fin de compte, ce corps d'eau, c'est ce qui anime l'homme. C'est son âme, si vous voulez, bien que ce n'est pas vraiment l'âme. C'est quelque chose qui est mortel comme le corps. Et en fin de compte, il y a des images dans ce corps d'eau qui vont dire à l'homme, eh bien, tu es cela, tu es cela. Et l'homme va y croire. Et en cela, il s'est fait voler. Bon, voilà, il s'est fait voler. Par exemple, on va le décentrer, parce que la vie est à l'intérieur de l'homme. Et en réalité, on va lui faire croire des choses. On va l'halluciner. On va lui faire miroiter des images. Et en fin de compte, l'homme ne va plus savoir rien faire. Il va être inapte à la vie. Parce que la force de l'homme, c'est de savoir qui il est, lui. Et en réalité, de maîtriser sa vie, de savoir faire quelque chose. Mais on va mettre l'homme dans un système de toile d'araignée, et en fin de compte, comme une araignée, on va le voler. La mère te dit ça. La mère te le dit. Elle te dit, fais attention, sois vigilant. Mais dans le monde de la nature, tu peux le voir. Parce que dans le monde de la nature, tu ne peux pas tricher. Mais dans le monde de l'homme, tu peux tricher. Dans le monde de l'homme, tu peux être dans le mensonge, dans l'illusion, dans les apparences. Tu peux créer des apparences. Alors que dans le monde de la nature, tu le vois. Je sais que ce n'est pas évident ce que je vous dis, parce que nous ne sommes plus formés de cette façon. Mais c'était ce symbole. Alors on disait que ce symbole gouverne les esprits. Voilà. Et ce symbole, bien sûr, c'était l'homme. Parce que ce symbole dit aux esprits du feu, aux esprits de l'air, aux esprits de l'eau et de la terre, je les ai mis dans le désordre, ce n'est pas important, qu'en réalité, l'homme est un grand esprit et que l'homme est relié avec des mondes supérieurs. L'homme est relié. Les anciens savaient ça. Ils le savaient. Le côté moderne de la science, par exemple, le sait, sans le savoir. Voilà. Parce que si vous voulez, ils sont inconscients de leur corps d'eau. Le corps d'air, si je vous le dessine, le corps d'air, si je dessine le corps d'eau, je peux très bien faire ça. Si je dessine le corps d'air, il faut que je mette toutes les étapes, parce que le corps d'air, c'est la totalité des mondes, et il faut que je mette les planètes ici, et il faut que je mette les étoiles. Voilà, ça c'est le corps d'air. Le corps d'air, il est immense, immense. Le corps d'eau, il est plus confiné, mais en réalité, il va avoir des relations avec tous les mondes. Et le corps de terre, lui, il est concentré. Concentré, il concentre comme une pierre. Il fait apparaître les choses comme une pierre. Comment la science moderne sait ça? Bien, regardez, par exemple, elle va dire,
cet animal fait partie des mammifères. Et ils vont prendre l'animal et ils vont l'associer à une famille, c'est-à-dire à un groupe. Ils vont dire cet arbre fait partie des conifères. Et ils vont associer l'arbre à une famille beaucoup plus grande et ils vont les ranger par catégorie d'un groupe. Et en réalité, ils vont amener des spécifications dans des choses, mais ils sont incapables de voir que derrière ces arbres, il y a un corps d'eau, il y a un corps en évolution, il y a des mondes supérieurs, il y a une respiration et il y a des dieux. Par exemple, vous voyez les animistes, les expériences qu'ils faisaient. Ils rencontraient un guépard, ils rencontraient une vache, et ils disaient « Le guépard vit à l'intérieur de moi, dans ma respiration. Mais je ne suis pas un guépard, je ne suis pas une vache. La vache vit à l'intérieur de moi, dans ma digestion. » Et en réalité, ils le rencontraient avec leur corps de terre, et après, leur corps d'eau prenait la forme. La nuit, ils s'envolaient, et ils voyaient que la vache appartenait à telle étoile, telle galaxie. La vache, Vénus. Vénus. La vache, les vaches sur la Terre viennent de Vénus.